Un employeur qui espionne et leak les données de ses employés, un changement dans la durée de vie des certificats ou encore 4chan qui est tombé. Bienvenue dans l'Ultra Flash Cyber, le format revisité du récap de l'actu, car je suis en déplacement les 3 prochaines semaines. Comment peuvent être utilisés les credentials volés dans les campagnes de phishing? Eh bien parfois les attaquants s'en servent pour influencer la bourse mondiale. Les hackers utilisent donc ces credentials volés pour se connecter aux comptes des utilisateurs pour leur faire revendre leur investissement et à la place acheter des actions chinoises. Plus de 3000 comptes et 1500 transactions seraient concernés, mais si les attaquants décident de passer à la vitesse supérieure, ils pourraient littéralement influencer la bourse. Les certificats TLS n'auront bientôt plus qu'une validité de 47 jours. À l'unanimité avec 5 abstentions, les membres du comité ont voté pour la réduction progressive de la durée de vie des certificats SSL/TLS pour arriver à une durée de vie de 47 jours en 2029. Avec un gros impact dans les infrastructures du monde entier et au vu des membres du comité, tous revendeurs de certificats à des tarifs exorbitants, on se demande vraiment si ce changement a pour objectif de réduire le risque autour des attaques sur les certificats expirés. Un outil de tracking exposant des centaines de screenshots d'écran des employés a été découvert. À la base, l'outil installé sur les postes prend régulièrement des screens de l'écran des employés pour analyser leur productivité. Sauf que tous ces screens sont poussés sur des buckets S3 ouverts au public, et ces screenshots peuvent alors contenir des tas d'informations confidentielles comme des emails, du code ou des données personnelles. Comme quoi, en espionnant ses employés, on finit aussi par pouvoir l'être. Le site ultra controversé 4chan est tombé cette semaine. Attaqué par un groupe d'hackers, le site est tombé pendant plusieurs heures accompagné d'un énorme leak de données dont le code source. Si certains groupes d'attaquants ont revendiqué l'attaque, aucun n'a expliqué réellement leur intention. Voilà pour l'Ultra Flash Cyber, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même format pour le prochain récap. Salut!